N'avez-vous jamais regardé le monde en sentant une question se profiler dans l'ombre, le sentiment que la vérité que vous connaissez n'est qu'un fragment, une seule page arrachée d'un livre bien plus grand? Quels secrets ont été perdus dans l'incendie? Quelles histoires ont été scellées parce qu'elles étaient trop dangereuses ou trop profondes? Il existe un endroit où ces vérités sont conservées, gardées, préservées. Voici votre clé. Vous êtes entré dans les veilleurs du temps. Vous le voyez probablement tous les jours. Il est là, dans votre douche, une bouteille remplie d'un liquide parfumé et nacré qui promet de donner à vos cheveux brillance, volume ou force. C'est votre shampoing. C'est tellement courant, tellement ancré dans notre routine quotidienne, qu'on a l'impression qu'il a dû être inventé dans un laboratoire moderne. Nous l'acceptons comme une évidence. Nous pompions, faisons mousser, rinçons, et peut-être répétons, presque en pilote automatique. Mais ce simple geste nous relie à une histoire bien plus ancienne et plus riche que ce que le marketing de la bouteille ne le suggère. Quand vous vous lavez les cheveux, vous puisez dans la sagesse herboriste ancestrale, les cours opulentes des rois et l'ambition audacieuse d'entrepreneurs qui ont traversé les océans. L'histoire du shampoing n'est pas vraiment une histoire d'usine et de chimie. Au fond, c'est une histoire de nature, de rituel et d'une idée révolutionnaire qui est née il y a des milliers d'années dans un endroit où vous ne vous y attendriez peut-être jamais. Alors, vous vous êtes probablement lavé les cheveux ce matin, mais vous êtes-vous déjà demandé d'où vient réellement le shampoing? Si vous imaginez des scientifiques en blouse blanche, vous n'avez pas tort, mais vous avez environ 4000 ans de retard. La véritable histoire commence dans l'Inde ancienne, avec des recettes à base de plantes sophistiquées. Il ne s'agit pas seulement de nettoyer les cheveux, il s'agit du parcours d'un mot, d'une pratique et d'une philosophie qui ont voyagé à travers le monde. Alors, quel pays a inventé le shampoing? La réponse changera à jamais la façon dont vous regarderez cette bouteille dans votre douche. Section 1. Le berceau de la propreté. La révolution végétale de l'Inde ancienne. Pour trouver l'origine du shampoing, nous devons remonter le temps jusqu'au sous-continent indien, bien avant l'existence de la première bouteille de shampoing commercial. Une culture sophistiquée de soins capillaires était déjà florissante. Il ne s'agissait pas d'un simple produit, mais d'une pratique holistique intégrée à la santé, à la spiritualité et à l'harmonie avec la nature. L'histoire commence dans l'une des premières sociétés urbaines du monde, la civilisation de la vallée de l'Indus, qui a prospéré vers 300 sapés de Dinde, J-Broxy. Les archéologues ont découvert que des villes comme Mohenjo-Daro possédaient les premiers systèmes d'assainissement connus au monde, y compris des salles de bain privées. Le célèbre grand bain de Mohenjo-Daro, une immense piscine publique, souligne l'importance de la purification rituelle et de l'hygiène. Cette croyance profonde en la propreté a créé l'environnement parfait pour le développement de soins personnels avancés. Au fil des siècles, ce respect de l'hygiène a été formalisé par l'Ayurveda, l'ancien système de médecine indien. En Ayurveda, qui se traduit par la science de la vie, les cheveux ne sont pas seulement esthétiques, ils sont considérés comme un reflet de votre santé globale. Les textes ayurvédiques, dont certains ont plus de 2000 ans, contiennent des connaissances détaillées sur la façon de nourrir les cheveux de l'intérieur avec l'alimentation, et de l'extérieur avec de puissants produits régimes alimentaires, et de l'extérieur avec des plantes puissantes. L'objectif n'était pas seulement d'éliminer la saleté, mais de nettoyer, nourrir et protéger les cheveux. Les anciens Indiens se sont tournés vers le monde naturel pour créer leur nettoyant capillaire. Ils ont découvert une sainte trinité d'herbes, qui sont devenus le fondement de leur rituel de soins capillaires. Le premier, et peut-être le plus important, était le savonnier, ou Rita, de l'arbre Sapindus. Lorsqu'elle est bouillie dans l'eau, la pulpe de ses baies libère des nettoyants naturels appelés saponines. Ces composés créent une mousse douce qui élimine efficacement la saleté et le sébum sans décaper les couches protectrices des cheveux, les laissant doux et faciles à coiffer. Ce fut le premier shampoing entièrement naturel au monde, mais les formules ayurvédiques étaient avant tout une question de synergie. Le liquide de savonnier était souvent combiné avec d'autres herbes puissantes, notamment l'amla, la groseille indienne. L'amla est un véritable super-aliment pour les cheveux, riche en vitamine C et en antioxydants. Il agit comme un après-shampoing naturel, lissant les cheveux pour leur donner de la brillance et prévenir les nœuds. On croyait aussi qu'il renforçait les racines et favorisait la croissance. Le troisième pilier de cette pratique était le shikakai. Le nom signifie littéralement « fruit pour les cheveux ». Les gousses séchées étaient réduites en poudre et mélangées à de l'eau pour former une pâte. Le shikakai a un pH naturellement bas,
beaucoup plus proche du pH des cheveux que les savons agressifs. Cela signifiait qu'ils pouvaient nettoyer le cuir chevelu en douceur sans provoquer de sécheresse ou d'irritation. C'était aussi un démêlant brillant qui laissait les cheveux doux et faciles à coiffer. Ce trio, Rita, Amla et Shikakai, était le cœur du shampoing ancien de l'Inde. D'autres ingrédients étaient Nekabakantan, Egigao, Endao, Endan Spi, Utsawi Gair de Galbury, Injashri, Redao de Dowled by Yin. Firster, une fois en fleur, Ndao de Durin d'hibiscus était utilisé pour revitaliser les cheveux, tandis que le neem, avec ses propriétés antibactériennes, était utilisé pour maintenir un cuir chevelu sain. Ces ingrédients étaient préparés avec soin. Bouillis, filtrés et mélangés en pâtes et liquides, souvent appliqués avec un massage nourrissant du cuir chevelu. C'était un système complet, élaboré sur des milliers d'années, qui comprenait que la vraie beauté des cheveux venait de leur santé, et que la santé des cheveux venait de la terre elle-même. Essayez la méthode ancienne. Un simple lavage capillaire à base de plantes peut être préparé en faisant bouillir une poignée de Rita, de savon, dans de l'eau pendant 10 à 15 minutes jusqu'à ce qu'une mousse se forme. Filtrez le liquide. Laissez-le refroidir et utilisez-le comme nettoyant doux et entièrement naturel. Pour un conditionnement supplémentaire, ajoutez une cuillère à soupe de poudre d'amla. De Champeau au shampoing, le voyage vers l'Occident. Pendant des siècles, l'art indien des soins capillaires est resté un secret bien gardé. Mais à mesure que les routes commerciales se sont développées, cette pratique ancienne a entrepris un lent voyage vers le monde occidental. Et tout commence par le mot lui-même. Le mot shampoo est une adaptation anglaise du mot hindi shampoo. Shampoo vient de la racine sanskrite champi, qui signifie presser ou pétrir. Cela vous dit tout ce que vous devez savoir. Pour les Indiens, la partie la plus importante de l'expérience n'était pas le nettoyant, mais le massage de la tête qui l'accompagnait, le champi. Le nom de l'action est finalement devenu le nom du produit. Les Occidentaux ont découvert cette pratique pour la première fois au XVIIe et XVIIIe siècle, lorsque des commerçants et des fonctionnaires britanniques de la Compagnie des Indes orientales se trouvaient en Inde. Pour les hommes venant d'Europe, où les bains étaient souvent rares, le champi indien fut une révélation. C'était une expérience de luxe et de propreté qu'ils n'avaient jamais vécue auparavant. Le mot shampoo est apparu pour la première fois dans la presse anglaise en 1762, mais il ne désignait pas un liquide. Il faisait exclusivement référence à la pratique indienne du massage thérapeutique de la tête. Pendant des décennies, le shampoing n'était qu'un conte exotique venu d'une terre lointaine. Il a fallu un homme remarquable pour importer cette pratique en Grande-Bretagne et en faire une entreprise à la mode. Cet homme était Sakeddin Mohammed. Né en 1759 à Patna, en Inde, Mohammed a grandi dans la communauté des barbiers, où il a été immergé dans les arts du toilettage et de la pratique du champi. Il a rejoint l'armée de la Compagnie des Indes orientales, s'est rendu en Grande-Bretagne en 1784 et est devenu l'un des premiers immigrants indiens à s'y installer. Il était incroyablement ambitieux. En 1794, il est devenu le premier Indien à publier un livre en anglais et a ensuite ouvert le premier restaurant indien de Grande-Bretagne. Le restaurant n'a pas eu de succès financier, mais Mohammed s'est réinventé. Il a déménagé dans la station balnéaire de Brighton et, vers 1814, a ouvert les bains de Mohammed. Ce n'était pas seulement un endroit pour se laver, c'était un spa luxueux qui offrait le bain de vapeur médicinal indien. L'attraction principale, cependant, était l'authentique champi, qu'il a commercialisé sous le nom de Shampoo Inge. Il a commercialisé ses services comme un génie moderne, publiant un livre sur ses méthodes et faisant des affirmations audacieuses sur la guérison de tout, des articulations raides aux maux et douleurs. Ces affirmations étaient peut-être exagérées, mais l'expérience était indéniablement incroyable. Il est rapidement devenu célèbre sous le nom de Dr Brighton, et son établissement de bain était l'endroit où il fallait être. Son plus grand succès est venu lorsqu'il a été nommé chirurgien shampooing, officiel de deux rois britanniques, George IV et Guillaume IV. Sakeddin Mohammed avait accompli quelque chose d'incroyable. Il a pris un rituel indien ancien, l'a transporté en Angleterre et l'a vendu avec succès comme un traitement de santé de luxe aux riches et aux puissants. Il a fait du shampooing un concept populaire en Occident à lui seul.
Bien que son nom ait été largement oublié pendant un temps, il a semé la graine. L'Occident avait maintenant un goût pour le shampoing, et ce n'était qu'une question de temps avant que quelqu'un ne trouve comment l'embouteiller. Sayyidine Mohammed avait vendu l'expérience du shampoing, mais c'était encore un service que l'on obtenait dans un luxueux bain public. L'idée du shampoing comme produit que l'on pouvait acheter et emporter chez soi n'était pas encore née. Le chemin de son bain public à la bouteille dans votre douche prendrait encore 150 ans, transformant un rituel ancien en une industrie mondiale. Au début, les coiffeurs britanniques ont essayé de copier l'idée en faisant bouillir du savon râpé dans de l'eau et en ajoutant des herbes pour le parfum. Mais cette méthode avait un énorme problème. Le savon réagit avec les minéraux de l'eau dure, laissant un film collant appelé écume de savon. Il laissait les cheveux ternes, rêches et difficiles à coiffer. Andor Nars. Kai Gustak per 5 Andor. Andor Damergenger. Une meilleure solution était nécessaire. Ce bon est venu d'Allemagne. À Berlin, un chimiste nommé Hans Schwarzkopf tenait une petite pharmacie. En 1903, En 1903, il a développé son propre shampoing, un shampoing en poudre soluble dans l'eau. Ce fut un succès instantané. Pour la première fois, les gens avaient un produit capillaire abordable et facile à utiliser chez eux. Schwarzkopf a continué d'innover. En 1927, il a introduit l'un des premiers shampoings liquides commerciaux sur le marché européen, un pas immense vers le produit que nous connaissons aujourd'hui. Peu après, en 1933, son entreprise a lancé l'un des premiers shampoings liquides non alcalins, ou sans savon. Le produit moderne prenait forme, mais la révolution chimique finale était encore à venir. Ce moment s'est produit aux États-Unis dans les années 1930. Les graisses et les huiles pour la production de savon étant rares pendant les guerres mondiales, les entreprises chimiques ont commencé à rechercher des agents nettoyants purement synthétiques ou détergents. Contrairement au savon, les détergents ne forment pas de résidus dans l'eau dure. En 1934, Procter & Gamble a utilisé cette nouvelle technologie pour lancer un produit appelé Dren, le premier shampoing synthétique à base de détergents commercialisé en masse. Ce fut le tournant final. Le lien chimique avec le savon fut rompu et la formule moderne du shampoing était née. Après la Seconde Guerre mondiale, le shampoing est passé d'un article de spécialité à un produit de base ménager. La seconde moitié du XXe siècle est devenue une ère d'innovation sans fin. En 1961, Head & Shoulders a été lancé comme le premier shampoing anti-pelliculaire largement disponible, se présentant comme une solution à un problème spécifique du cuir chevelu. La quête de commodité a atteint son apogée dans les années 1980. En 1986, Pert Plus a présenté au monde le 2 en 1, le premier combo shampoing et après-shampoing. C'était une merveille d'ingénierie chimique qui promettait les avantages de 2 étapes en une, parfait pour un monde trépidant. À partir de là, le marché a explosé dans l'énorme variété que nous voyons aujourd'hui, des formules pour cheveux gras, cheveux secs, cheveux colorés et cheveux bouclés. Plus récemment, il y a eu un grand retour vers les produits naturels, les gens recherchant des formules sans sulfate ou sans silicone. Cette dernière tendance boucle la boucle de notre histoire. Aujourd'hui, les consommateurs recherchent des produits contenant des extraits botaniques, comme l'amla, le nîmes et l'hibiscus. D'une certaine manière, la pointe de l'innovation en matière de soins capillaires modernes est un retour au principe Von Candy and Dane. Sulfur Thayer, Sulfur Satin, cette copper envie d'est ancienne pratique indienne, la croyance en la puissance de la nature. Alors, d'où vient le shampoing? Il a commencé comme une ancienne tradition à base de plantes en Inde, née d'un profond respect pour l'hygiène et la nature. Nous l'avons vu se transformer d'un rituel basé sur des herbes comme le rita, l'amla et le shikakai en un mot, shampoo, qui a fasciné les voyageurs coloniaux. Nous avons suivi ce mot jusqu'en Angleterre, où l'ambitieux Sayyidine Mohammed a transformé cette pratique en un luxe pour les rois. De là, nous l'avons vu devenir une poudre dans une droguerie allemande, puis un liquide en bouteille. Nous l'avons vu renaître dans un laboratoire américain sous forme de détergent synthétique, ce qui a lancé une industrie mondiale. Et enfin, nous l'avons vu évoluer en un marché qui se tourne à nouveau vers les ingrédients naturels, là où toute l'histoire a commencé. Le parcours du shampoing est mondial, reflétant les échanges culturels et le progrès technologique. Mais ses racines sont fermement ancrées en un seul endroit. La prochaine fois que vous prendrez votre douche, souvenez-vous des milliers d'années d'histoire que recèle ce simple geste.
Souvenez-vous des herbes aromatiques de l'Inde ancienne, des luxueux bains de Brighton et des innovateurs qui ont osé mettre en bouteille une tradition. Vous participez à un rituel aux origines anciennes, un lien direct avec le pays qui a tout commencé, l'Inde. Si vous avez aimé découvrir cette histoire cachée, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner pour plus d'histoires derrière les objets que vous utilisez tous les jours. Quel est l'objet du quotidien chez vous dont l'histoire vous intrigue? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous, et cela pourrait être le sujet de notre prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé.